Et voilà, on parle, mesdames et messieurs, de fossiles. Arlette Gandjeto et Figensia Rontondi nous diront tout sur les fossiles. Est-ce que c'est nécessaire d'en mettre? Et si on n'a pas besoin de fossiles, quels sont les autres types d'alternatives? On aura toutes les informations, mais d'abord, voici ce que Figensia elle-même a concocté pour nous comme reportage sur le sujet. Non, moi j'ai l'habitude de faire le tout petit. Il y a des gens qui font le long ou le moyen. Sinon, chaque fois si je viens, cette question-là, je me pose aussi. S'il n'y a pas des effets secondaires après, bon, il me dit souvent non, mais on est là, on ne sait pas ce que ça va donner après. Donc, comme c'est la beauté, on préfère de le faire. Moi, je n'aime pas trop les fossiles. Juste moi, je trouve ça déjà trop extravagant. J'aime pas trop ça. J'aime les femmes qui restent de façon naturelle. Si je vois une femme mettre les fossiles, c'est que il y a déjà une idée bizarre sur elle, sur sa personnalité. Ce n'est pas de ma nature de porter ça, j'aime pas porter. Je vois que ça rend un peu vilaine, même les femmes. Parfois, j'attends que les gens disent, parfois s'ils font ça, ils ont des problèmes de... C'est le client même qui va choisir ce qu'elle veut. Si ça peut aller avec elle, je vais la dire. Si ça ne peut pas aller, je vais faire mon choix pour elle. J'ai le semi-synthétique sur mon visage. En tout cas, tellement de choses pour la beauté de la femme. La beauté a un prix. Figensia, dites-nous tout. Les fossiles, vous n'en avez pas mis? Non, j'en mets pas. Vous en avez mis? Pas. Non. Vous n'aimez pas les fossiles ou l'occasion ne s'y prête pas? Si, on aime. Et on veut défendre aussi le cause naturel. Ah, d'accord. C'est sûr. Du naturel. Qu'elle met ça, hein, juste pour des occasions bien précises. Bien précises. Ouais, c'est vrai. Et c'est sûr que nos amis téléspectateurs se posent certaines questions sur les fossiles. Alors restez donc scotchés avec notre invité. Vous aurez vraiment tous les détails nécessaires pour savoir s'il faut opter pour les fossiles ou pas. Et surtout, comment faire pour que nos cils naturels ne disparaissent pas? Oui, tout à fait. Alors, pensez-vous qu'aujourd'hui, on peut se passer de mettre des fossiles? Merci, Fulgencia, pour la question. Bien sûr qu'on peut se passer des fossiles, mais quand une femme porte les fossiles, ça rehausse le regard. On a un regard un peu plus sublime, un peu plus sophistiqué. Mais on peut s'en passer. Non, là, vous n'avez pas le regard sublime. Je n'en ai pas. Oui, mais ce n'est pas un regard de star. Avec les ce sera doublement plus. Voilà. Alors, comment expliquez-vous le fait qu'aujourd'hui, pour mettre des fossiles est devenu tendance, tout le monde veut mettre des fossiles? Tout le monde veut le mettre parce que chaque femme, pour la femme, la beauté, être jolie, c'est quelque chose de waouh, quoi. C'est quelque chose qu'il faut rechercher tous les jours. Donc, quand dans la rue, on te croise, on dit waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est vrai que naturellement, on est belle. Mais avec un peu de fossiles, un peu de maquillage, la femme, les traits sur le visage de la femme sortent plus. On la remarque plus. Donc, les femmes d'aujourd'hui, surtout la jeunesse d'aujourd'hui, ne peut pas s'en passer parce que tout le monde rêve d'avoir un regard de star. Voilà. Mais les fossiles aujourd'hui, on en rencontre de tout genre. On parle de fossiles magnétiques, de semi-naturels. Naturels, oui. Quelle est la différence? Fossiles naturels. Oui, il y en a. Autre que ce que nous avons, que Dieu nous a donné. Ce ne sera jamais pareil. Mais vraiment naturel, quand vous mettez ça à côté des vôtres qui sont naturels, là, il n'y a pas trop de différence en fait. C'est tellement léger, tellement fin. C'est exactement pareil. Sauf que pour nous, là, c'est ancré là, avec nous, on est né avec. Mais il y a différentes sortes de fossiles. Il y a les fossiles longs, courts, les synthétiques, les semi-synthétiques, les naturels. Et il y a aussi pour un peu plus pimenter la beauté. Le regard. Il y a les fossiles et diamantés, il y a les fossiles avec des diamantés. strass. Ça dit qu'il y a des diamants sur les fossiles. Sur les fossiles. Il y a des plumes, il y a des strass, il y a des fossiles aussi, et des fossiles magnétiques aussi. Donc il y a différents types de fossiles aujourd'hui. Mais tout ça n'est pas indiqué pour la même occasion? Non, ça dépend de l'occasion, une soirée. Et de là où vous allez? De là où vous allez, voilà. Merci. Alors moi, je voudrais savoir, est-ce que tout le monde arrive aujourd'hui à bien poser les fossiles?
Le véritable problème est là. Oui. La colle utilisée. Voilà. Le matériel. Le matériel, tout le monde ne peut pas poser. Je ne peux pas me lever du jour au lendemain et prendre un fossile, l'extension et placer. Je risque d'abîmer mon œil. Pour le faire, il faut recevoir une formation de ça. Il faut suivre une formation pour pouvoir le faire soi-même à la maison ou du moins aller voir une esthéticienne dans une institut. Wow. Que faut-il avoir comme accessoire alors lorsqu'on voudrait faire des poses de fossiles? De qualité. Voilà. Pour les faire, soit si c'est une esthéticienne, soit soi-même, on a besoin déjà des fossiles. On a besoin des pinces. Il y a différents types de pinces, des pinces perroquets, des pinces à épiler. Donc, on a besoin de pinces, on a besoin d'un petit ciseau, on a besoin de la colle, et puis le tout est joué. Moi, c'est la colle qui m'intéresse, heureuse d'Anondé. Est-ce que notre colle que les dames aujourd'hui au marché utilisent, est-ce que c'est ce qui est recommandé? Elles n'aiment pas souvent qu'on les colle indexe. noire, là. Quand tu vas au marché dans ton pas, elles te disent, elles t'apostrophent, elles te disent, c'est toi qui dis ça, non? Tel qu'on fait les fossiles, là, les positions dans lesquelles on met les clientes, là, c'est pas bon. Les colles qu'on utilise, c'est pas bon. Mais est-ce que c'est pas réel ce qu'on dit? C'est réel. C'est réel parce que des fois, quand on achète les fossiles dans la boîte, quand c'est un peu naturel, un peu original, dans la boîte, il y a à côté des fossiles, il y a une petite boîte de colle. Donc des fossiles qui viennent déjà avec leur colle. Donc pour le placer, il faut utiliser ces genres de colle. Mais comme vous savez, comme moi, au Bénin, ça va avec les moyens, la poche. Donc avec la colle que utilisent nos mamans, nos bonnes dames au marché, c'est plus rapide et ça tient plus. Ça tient plus. Ça tient plus. Normalement, ça doit tenir combien de temps, les fossiles? Ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez des extensions, ça peut tenir 1 mois. Alors là, il faut placer chaque poil synthétique à la racine de vos poils naturels. Mais si c'est un fossile qu'on veut poser, si ça dure trop, c'est 2 semaines. Et dans ça, les portions de fossiles qu'on place avec colle là, à côté des poils naturels, d'autres peuvent durer 2 semaines. Mais il y a des formes de cils qu'on place, c'est pacte, et on place d'un coup. Donc ça là, ça peut durer seulement le temps de la sortie. Vous revenez, vous tirez comme ça. Le réalisateur nous envoie là, ce type de fossiles. Voilà, et ça là, ça ne peut tenir qu'une seule journée. Et ça là, c'est sans risque, si on peut le dire. C'est vrai, il faut parler aussi des risques. Vous avez parlé tout à l'heure des fossiles qu'on tire. Il faut juste tirer, il faut faire comment pour les enlever. Ça tient et ça dure plus. Parce que, comme je viens de le dire, quand tu fais sortir ton argent durant 2000, 3000, 2500, tu veux au moins bénéficier un peu. Donc nous aussi, on ne s'en rend pas compte qu'on abîme notre santé. Donc, on veut juste faire des économies. À moindre coût. Donc, voilà, à moindre coût, merci. Et à moindre coût. Donc, on veut ce qui va durer pour moins cher. Donc, on utilise des colles, des produits qui font... Nocifs à la santé. Nocifs à nos yeux. Les yeux ne les achètent même pas sur le marché. Quelles sont les réelles conséquences de la chose? Parce que moi, je connais des gens, après avoir utilisé des fossiles pendant des années, non plus leur réel cils, les cils naturels. C'est possible? C'est possible. Que les cils naturels même disparaissent? Ça disparaît parce que nos cils naturels ont une durée de vie qui varie de 45 jours à 70 jours. Donc, comme ça se renouvelle. Voilà, comme les cheveux. Parce que chaque fois quand vous avez les cheveux naturels, vous perdez des cheveux. Donc, on perd aussi les cils et qui repoussent. Donc, si vous mettez des faux cils, surtout les extensions qu'on place à la racine des fossiles naturels, quand en vouloir enlever ces cils, ces fossiles-là, vous perdez aussi les poils naturels que vous avez, les cils naturels que vous avez. Donc, chaque fois que vous ne pouvez pas en passer, c'est devenu une habitude pour vous. Je ne suis pas jolie je ne suis pas jolie sans fossiles, donc il faut en mettre. Et excusez-moi, en tant que jeune femme, nos jeunes filles exigent encore que ça soit volumineux. Ah oui, la taille, c'est vrai. Heureuse d'Anondé, vous rencontrez des dames dans la rue, mais elles n'arrivent plus à vous regarder, elles n'arrivent même plus à prendre le zème.
Parce que c'est comme un éventail qu'il y a sur les yeux. Donc, il faut savoir choisir aussi la taille. Il faut, en fonction de ce que tu veux. Si vous voulez paraître discret et naturel, il faut choisir ce qui correspond avec vos cils naturels. Si vous voulez avoir le regard sophistiqué, un regard de star de Beyoncé ou bien de Kim Kardashian. Mais les autres ne mettent pas ça au quotidien. Les stars dont on parle comme et l'école que ces stars-là utilisent aussi. C'est pas ce qu'on utilise là. Chez nous, non. Donc, on retient qu'il faut savoir faire le choix. Le choix, selon la forme de votre œil, selon la taille de vos cils naturels. C'est tout en fonction de ça qu'il faut choisir. On ne vient pas seulement en place. Il faut regarder l'œil de la cliente. Il faut regarder la longueur. D'autres, tu regardes, tu lui dis, c'est ça qui va avec vous. Mais il y a d'autres qui refusent. Non, moi, je choisis ça parce que ça, là, c'est plus... Et ça, la forme russe, on dit souvent, on appelle ça les cils, faux cils russes. Quoi. Wow. C'est bien les mèches brésiliennes et les faux cils russes. Mais moi, je veux savoir, pour celles qui n'aiment pas, il y a des femmes qui n'aiment pas en mettre, qui veulent être naturelles comme vous voulez être là. Même si vous avez mis des mèches brésiliennes sur la tête. Comment faire pour avoir le regard, comme vous l'aviez décrit, avec les fossiles? Le regard sublime, le regard, je ne sais pas, accrocheur, sophistiqué sans les fossiles. Est-ce qu'il y a des astuces? Bien sûr, il y a des astuces. Par exemple, moi, je n'ai pas mis le fossile. Et il suffit juste d'acheter un mascara de bonne qualité. Avec un eyeliner, l'eyeliner. Donc, vous peignez souvent vos cils naturels avec le mascara et vous soulignez l'eyeliner. Donc, ça donne un regard de biche. Ah oui, comme ce que vous avez voilà. là. Donc, naturellement, avec un peu de ces genres de produits-là, de ces accessoires, vous pouvez être jolie sans forcément porter. Et on aura des cils volumineux, ça va paraître volumineux. Oui, il y a des astuces pour ça même, pour pousser plus. Donnez-nous les astuces. C'est vrai, d'autres vous diront qu'il faut mettre par exemple de l'huile sur les cils à base de l'huile. Oui. De l'huile qu'on prépare et qu'on met souvent sur les cils. Voilà. Pour nourrir les cils, c'est cela? Voilà. Oui, bien sûr. Et si je peux me le permettre, des fois, nos mamans mettent de l'huile rouge sur nos yeux. C'est pour, en quelque sorte, un peu laver, blanchir un peu les yeux. Donc, pour les cils aussi naturels que nous avons, on a plusieurs huiles pour pouvoir les donner, le permettre aux cils naturels de rester en bonne santé. Il suffit d'utiliser l'huile et de la vitamine E. La vitamine E. La vaseline de bonne qualité, avec un coton-tige ou bien vos mains bien propres, vous prenez une petite quantité que vous frottez sur vos cils. Le soir au coucher, vous dormez avec ça. Il y a l'huile de ricin aussi. Il faut juste avoir une brosse, à mascara, une brosse pour peigner les cils. Et vous prenez l'huile de ricin que vous passez dans la brosse et puis vous peignez vos cils le soir et vous dormez avec ça jusqu'au petit matin et que vous prenez votre douche. Il y a aussi le blanc d'œuf. Vous prenez juste le blanc d'œuf et vous prenez votre brosse, vous mettez dedans et vous peignez vos cils. Donc, il y a plusieurs astuces pour permettre, pour faire pousser les données, voilà, du volume et la bonne santé. Voilà. Mais merci beaucoup et merci à l'aide Gandjetto pour ces informations. Merci je sais que vous avez déjà fait votre choix, c'est clair, vous préférez rester naturel. Alors pour celles qui optent vraiment pour le choix des fossiles, il faut des règles à observer.